On devrait leur dire, les gars, votre invention de la bombe atomique et je ne sais pas du canon et de la grenade et de ceci, c'est du pipeau, mais alors du pipeau complet. Ça, ça fabrique la vie, cette invention ici. J'étais interdit de jouer chez moi pendant 5 ans. Il m'avait arraché ma maison, il m'avait arraché tout ce que j'avais. Donc j'étais en punition au moment où je suis parti. Rentrer dans un pays où tu étais en punition, tu n'y cours pas vraiment quoi. Il y a tellement de germes de musique en moi. C'est pas tellement que j'ai écouté beaucoup de musique, c'est simplement que j'ai retrouvé des sensations qui me manquaient. Je me suis rendu compte que ces sensations me manquaient, cette énergie d'humour. Ils ont un humour que j'aimerais tellement. Je vous dis, hein, il faut que je réussisse à traduire ça en français parce que c'est trop beau. Et ça me manquait. Mais il m'a fallu retourner là-bas et réécouter le tempo du Kinshasa. Il y a une sorte de folie congolaise que je trouve magnifique. Il y a une folie créatrice. Il suffit que tu les pousses un tout petit peu. Il y a un foisonnement de sons. D'ailleurs, c'est simple. Les Congolais ne connaissent pas le silence. House are getting big but family smaller. More comfortable as time. We have more degrees but make less sense. It's the paradox of a time. Ici en Occident, la culture, quand on cherche la culture, on la trouve dans les musées, on la trouve dans les livres, on la trouve partout. Là-bas, il n'y a aucune librairie. Je n'ai vu aucune librairie à Kinshasa. Je suis allé visiter les musées nationaux, tout est dans des cartons. Vraiment, tout est encore dans des cartons. On n'a aucun sens de la mémoire. On continue d'avancer, mais je pense que c'est quand même important. C'est pour ça qu'on parle de culture. Il faut savoir sur quoi tu es assis, d'où tu pars. Et là, non, il n'y a rien. Ça me donne une nouvelle lumière de tous les événements que j'ai vécus. Et ça me donne une motivation, c'est ça que je dois dire. Je me sens terriblement désireux d'être utile là-bas. Oui. Nayoka na note lisolo ya moya libela ndenge moko butu pe esilaka banoko baya bali batonda ngonga ekoki bako nyonso bakenda totala o mibeko ya mokili toyibaka tolanda yango tokeba o zambe asi afesa nyonso na mokili potobonga. Plus je voyage à travers le monde, quand je reviens ici, c'est bizarre, je trouve que la France a actuellement une très belle énergie qui est due à toutes ces cultures qui bougent ici dans le paysage. Et ce n'est pas parce que la France est une terre, je ne sais pas, parfumée au miel. Non, c'est à cause d'une histoire que la France se retrouve avec ces peuples-là. Et je pense que si la France sait gérer cette mixité-là, si on veut bien s'assumer et accepter ce qu'on est ici, on peut arriver à une jolie cuisine. Moi, j'ai l'impression, une cuisine culturelle qui est un truc vivace et d'aujourd'hui.
pas du passé. Le passé, c'est le passé. C'est vraiment un instrument qui est magique, quoi. C'est une pure magie. Moi, je reste souvent à côté des accordeurs de piano quand ils accordent le piano. Et tu écoutes quand ils tirent la note. Et au moment où les 3 cordes, là où il y a 3 cordes, la plupart des notes ont 3 cordes voilà, jusqu'ici. Tout ça ici, c'est 3 cordes. Quand il tire, et que les 3 cordes sont accordées, brusquement, il y a l'eau des harmoniques. C'est comme une mer, comme ça, c'est comme une eau qui est agitée. Et puis quand les 3 notes se mettent vraiment en symbiose, tu entends brusquement l'eau qui se calme. C'est impressionnant quand on a une oreille, hein, parce que il faut éviter de vivre. Et là, les gars, je vous dis, il faut éviter de vivre avec les écouteurs parce que ça vous flingue votre audition, mais après, vous n'entendez plus d'harmonique du tout. Mais quand on les écoute, c'est magnifique.